bienvenue à tous et merci les filles d'être avec nous ce soir. On va commencer très Ouais, c'est une équipe simplement. qui Est-ce que a déjà vous pas pouvez mal vous d'expérience, présenter comme tu l'as une dit. à une, Ça savoir un peu regroupe qui vous des êtes joueuses qui ont et été ou qui sont dans que les gens l'équipe sachent Coupe France. sur Ça un se peu voit plus. Louisa, si tu veux commencer? que même si elles sont Ok, avec menées, elles plaisir. vont faire Donc, moi, je fais du continuer, elles flag sont capables depuis 10 ans. de retourner J'ai ouais, une commencé chez équipe. les Molosses. Intéressant. Et puis je suis j'ai fait du coup, tu vois, pendant 5 ans aussi en même temps. Je suis receveur et DP et je joue en équipe de France depuis 2016. Et je le coach aussi maintenant. J'ai commencé en shadow coach chez les Molosses. Après, j'ai créé la section féminine chez les DR l'année dernière, que Delphine a reprise. DR Diable Rouge. Ouais, Diable Rouge. Et cette année, je suis head coach des Fox avec Kevin Ribeiro. Donc tu joues pour les Red Lips de Pour les Red Bayern. Leafs en Coupe de France, ouais, et en mix chez les Fox. D'accord, merci. À toi, Justine? Alors moi, j'ai commencé le flag il y a 5 ans. Ça aurait été ma 6e année cette année. Je joue au club de Dijon chez Fenris. Et ça fait 2 ans que je suis en équipe de France. L'année dernière, j'étais réserviste. Et cette année, j'étais titulaire au poste de rusher. Et j'ai commencé le flag en étant VA, WA. Et cette année, je ne joue pas. Donc Fenris de Dijon, mais sur le banc des blessés cette année. C'est ça, blessé jusqu'à la fin de l'année. Merci. Lou, à toi? Donc moi j'ai commencé en mars 2023, j'ai commencé chez les Blue Stars et cette saison je joue pour les Jaguars. On n'est pas qualifié en finale. Je coach du foot, je coach du flag, les petits de 9 à 15 ans. Et voilà. Ok, merci. Et Delphine? Alors, moi, j'ai eu une dizaine d'années dans le milieu du foot et du Ouais, moi, flag. j'ai J'ai beaucoup commencé avec du connu foot les que j'ai Cobras fait à Lyon, pendant 5 l'entente saisons au avec Flash de la Lisa Courneuve. en tant que Et QB. là, ça C'est va vrai que faire Lisa a 4 beaucoup à 5 d'expérience et saisons elle que je avait fais du vraiment quelque chose flag. de super intéressant. J'ai fait Elle a 3 voulu changer sélections en de équipe de poste. France. Euh, Et Et donc, actuellement, je je pense que suis c'est off difficile parce que je aussi suis en retour de d'arriver dans un blessure. poste, Et j'ai parce que je également pense coaché le qu'elle foot. préfère être Et receveur, actuellement, sûrement, je coach, mais elle je s'est mis suis QB, head donc coach de déjà, la c'est section super féminine courageux des de sa Diables part. Rouges. Et je rejoins ce que dit Delphine sur le fait qu'elle Donc, lance, mais elle parfait, court c'est aussi. top. Donc ça Filles de aussi, ça clubs qui sont permet qualifiées en finale. Et Lou de qui est du diversifier le Sud jeu. et qui pourra nous parler aussi de toutes les équipes qui sont qualifiées dans le Sud. Donc, ce que je vous propose, puisqu'on va essayer que ça soit court et dense, c'est de commencer directement par un peu la présentation des équipes. Donc, on va essayer de parler de chacune des équipes, points forts, points faibles, et un peu les joueuses qu'on devra attendre et qu'on devra regarder chez chacune d'elles. Donc, ça va bien. Je vais partager mon écran. Donc, on a une finale à 8 équipes cette année. Le code couleur, il est simple. En bleu, c'est les filles qui faisaient partie du grand groupe Je équipe ne de sais France plus de l'année comment dernière. elle s'appelle. Et en vert, c'est les filles Elle fait son petit pour moi pour le voir. Elle est que je grande, elle était considère, aussi dans les enfin, de sélections manière équipe de générale, avec France. l'aide de certaines personnes qui m'ont Comment? donné leurs avis, qu'il faudra regarder. Ouais, Et on va essayer Morgane. de parler chacune Morgane, des équipes. je la trouve super Donc, on va commencer intéressante. tout de suite avec les Diables Rouges, Et sa parce taille qu'ils aussi, sont en avec haut à sa taille, gauche. c'est vraiment pas mal. Et il n'y a Est-ce pas que que tu sa peux taille, elle a présenter des ton Bien bonnes équipe, mains. sûr. Delphine? Mon équipe, Donc, je c'est dirais une jeune Morgane. équipe actuellement puisque c'est que la 2e saison qu'elle existe en tant qu'équipe féminine dans le club. C'est un mélange actuellement d'anciennes joueuses qui ont été formées au Diable Rouge de Villepinte, qui sont très très jeunes dans l'ensemble, avec d'anciennes filles qui viennent du Flash de la Courneuve où j'ai joué donc du coup et où j'ai fait toute ma formation. Donc actuellement, c'est un mélange d'anciennes Flash avec des rookies Diable Rouge, si je puis dire ça comme ça. Et tu penses c'est quoi la force de ton équipe? Ah, franchement, c'est la jeunesse de mon équipe parce que c'est un mélange d'anciennes et un mélange de rookies. Mais du coup, les rookies, elles apportent de la fraîcheur et un athlétisme incroyable. Là où les anciennes, en fait, elles arrivent à garder le groupe solide et elles ont l'expérience qui va avec. Et si tu peux donner peut-être un défaut de ton équipe qui fait que ça pourra peut-être Eh poser ben, c'est problème en aussi qu'on finale, est ce serait quoi? jeunes, ce qui veut dire que pour l'instant, on a l'expérience de groupe qui est assez limitée. On a eu l'occasion de faire 3 journées ensemble, mais ça se limite actuellement à 3 journées et pas à d'autres compétitions, par exemple. Et toi, en tant que coach, ça se passe comment? Parce qu'on voit que là, sur les autres équipes, c'est plutôt des coachs expérimentés. Toi, tu as pris le coaching parce que tu ne peux pas jouer cette année. C'est ta première expérience. Et Tu bah, penses que c'est alors, un c'est avantage ou pas un défaut? totalement correct ce que tu viens de dire, dans le sens où moi, j'ai monté une équipe pour faire des compétitions à l'étranger qui s'appelle les Outsiders féminines. Et en fait, j'étais déjà coach. Simplement, je coachais pas le flag en club, je coachais le foot. Et en fait, puisque je me suis blessée,
c'est vrai que cette année, je voulais quand même m'investir dans le projet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voulais développer le flag en France et notamment féminin. Et je me suis retrouvée dans ce club avec cette équipe et franchement, c'est un kiff total. Donc là, tu as ton propre cahier de jeu que tu essaies de Exact. développer avec ces filles-là, c'est ça? Ok, merci. Louisa, toi qui as déjà joué et en plus aussi coaché une partie de ces filles-là, qu'est-ce que tu en penses des Diables Rouges féminines? Je suis très contente que l'équipe a continué. J'aurais été super dégoûtée d'avoir fait autant de taf l'année dernière et que l'équipe s'écroule. Donc, je suis contente qu'elles soient à nouveau en finale, puisqu'elles ont leur 3e place à défendre. Donc voilà, moi, je leur souhaite que de la réussite. Et c'est quoi pour toi leur point fort, toi qui les connais si bien? Comme elle l'a dit, Delphine, il y a l'expérience de certaines joueuses du PLAF qui se sont ajoutées. Donc ça va permettre à mon équipe qui a pas, enfin mon ancienne équipe qui avait pas trop d'expérience et qui a appris vraiment sur le tas. Donc ça va permettre aux nouvelles et à celles qui ont 1 an voire 2 ans d'expérience d'être portées par les anciennes qui ont joué au Flash. Donc ça va être. Il n'y a pas vraiment de secret. Je pense qu'elles C'est peuvent aller loin dans la un peu compétition. comme tous les matchs, pourquoi pas, confiant et de pas lâcher parce qu'il y a eu pas mal de matchs disputés, Et comme alors, le dans disait les joueuses à Justine. regarder Et dans juste cette équipe-là, quand les matchs sont disputés, c'est toi, juste Delphine, qui est la vraiment première dans, équipe dans qui va l'équipe, t'es craquer. coach, tu penses que c'est quoi Donc vraiment la voilà, faut personne pas qu'il va craquer, faut falloir faire continuer Je de sais attention sur pas le pousser terrain? s'il y a dernier la coup de pied. personne, mais j'avoue que j'ai des jeunes sur le terrain. Je pense notamment à Alicia et à Zulika en attaque. Je pense leur Alicia, elle est un collectif, peu connue le maintenant fait dans le monde du flag. On sait que qui c'est. On arrive qu'elles s'entendent à toutes visualiser bien le et que personnage. dans les Et moments on a importants, Zulika qui vient de elles se commencer. C'est sa soutiennent première et saison. elles Elle sont a même solidaires, pas je 6 pense, mois et dans les leur pattes. Et expérience forcément franchement, parce que c'est une après nous, pépite. c'est l'une des équipes qui Tout fait le comme plus en de défense, tournois on a internationaux. Juliette qui a quelques années de Donc flag, ça, mais c'est ça se super limite à important 1 pour ou 2 l'expérience. et qui est future star du flag, je le pense, en France sans hésiter. Je mets ma pièce Star. dessus. Ah ouais. En tout cas, Juliette, qui faisait déjà, même si ça faisait pas longtemps qu'elle jouait, partie d'une sorte de groupe de joueuses que les coachs de l'équipe de France Exact. voulaient garder un œil dessus l'année dernière, sans faire partie du groupe France, aussi dû à sa jeunesse. Donc forcément, si les coachs ont un œil sur elle, c'est qu'il doit y avoir un Exact. vrai Mes potentiel 3 caché jeunes là-dedans. ont du potentiel et je crois dur comme fer que bientôt, c'est elles qui vont être en interview avec toi. Allez. Et Thelma, qui était l'année dernière la 3e un peu QB du groupe France, cette année, elle a progressé. Je pense qu'elle peut vous amener à la victoire. Je pense qu'elle a progressé. Après, elle va se confronter à des monstres du flag actuel comme Lucie Houret, donc ça va être un peu compliqué. On va peut-être pas viser la 1re place actuellement parce qu'on est un groupe qui est en train de se former et de monter. Mais franchement, c'est comme le reste de mes joueuses, elle a pris de l'expérience, elle prend du galon et elle est encore assez jeune, ce qui veut dire que d'ici quelques années, il y a moyen qu'elle prenne la place de Lucie, hein. C'est quoi votre objectif cette année alors, Delphine, si tu vises pas la victoire? Franchement, je vise quand même un podium. Comme elle l'a dit Louisa tout à l'heure, l'année dernière, même si c'était pas du tout le même effectif et que là, on est un peu recomposé, pardon, on souhaite faire de notre mieux et évidemment qu'on veut faire un podium. Maintenant, on sait qu'il y a des grosses équipes en face et moi, comme j'ai dit à mes fils, c'est prendre de l'expérience, prendre du plaisir dans ce qu'on fait et surtout, créer un groupe qui va être pérenne. Ok. On a perdu Lou, je sais pas où elle est partie. Justine, Louisa, vous des filles que vous voyez dans cette liste-là, que vous pensez va falloir faire attention? Effectivement, déjà, on a la QB, tellement que moi, j'ai pu voir uniquement dans le cadre du groupe France. Si un petit peu, je crois, en Coupe de France l'année dernière avec le Flash, il me semble. Qui effectivement, avec encore 1 ou 2 années de flag, va vraiment taper fort. Espérant qu'elle soit aussi dans le groupe France et on lui souhaite de trouver sa place là-bas. Mais je pense qu'effectivement, Thelma et puis Alicia, j'ai un très bon souvenir d'elle l'année dernière en finale de Coupe de France sur les 2 matchs qu'on avait joués contre les Diables Rouges. Donc, gros point aussi sur elle qui a une bonne vitesse et qui sait très bien utiliser son gabarit. Pour les autres filles, je les Alicia, connais. qui, même en mixte l'année dernière, championnat de France, avait montré des très belles choses. Moi, je l'avais Ouais, vu jouer, contre elle, c'était vraiment sympa. Louisa, c'était une dernière chose à dire avant qu'on passe à la prochaine équipe? Je rejoins ce que dit Justine sur Thelma. Moi aussi, je trouve qu'elle a un bel avenir. J'aime beaucoup.
Et Alicia, je l'ai coachée l'année dernière, donc je sais que elle peut faire pas mal de choses intéressantes sur le terrain. Ok, donc petit débrief. On a une bonne quarterback qui a bien progressé avec des très bons receveurs, enfin des receveurs qui ont un fort potentiel, notamment avec Alicia et Zulika. Et derrière, une défense menée par Juliette, qui sera très jeune, mais du coup, d'après Delphine, très athlétique et rapide. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, on va passer à la deuxième équipe, les Red Lips, derrière sur scène. On peut voir déjà par les couleurs que, voilà, c'est quasiment une équipe de France, à quelques joueuses près. Et même celles qui ne sont pas dans le grand groupe France, Memouna, Gabriela, Marine, elles ont fait des stages, elles ont fait des sélections. Donc, c'est un groupe très expérimenté. Louisa, toi qui joues avec elle, vous êtes comment cette année? On est en pleine confiance. On a fait des gros tournois Champions Bowl qu'on a gagnés. Le championnat du monde, on est arrivé 2e. Donc franchement, on est en pleine confiance. Tu vas nous parler un peu justement des points forts et faibles de ton équipe? Le point fort, c'est l'expérience. Aussi, il y a des joueuses qui nous ont rejoints, même si elles ont été en équipe de France l'année dernière. Elles manquent quand même d'expérience et je pense que ça va les aider d'être entourées de nous. Mais ouais, c'est l'expérience, notre avantage. Notre point faible, c'est peut-être diminuer notre niveau de manière involontaire, je pense. Fois, on va entrer, enfin comme on dit, hein, on est notre propre ennemi. Donc c'est toujours maintenir son niveau. Delphine, toi qui as joué avec un certain nombre de ces joueuses-là et qui joue maintenant contre, qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Au minimum, dans le Nord, l'équipe à battre et en général, en France, l'équipe à battre aussi, hein. Moi, comme tu dis, j'ai joué avec elles, je connais leur niveau, je connais leur potentiel. Elles sont très, très bien encadrées par leur coach et j'ai aucun doute qu'elles vont se retrouver en phase finale, franchement. Et toi, Justine, c'est pareil, il y a pas mal de noms que tu connais. Bah, Ça j'ai te le fait même quoi de avis, voir une équipe comme ça là, de stars? j'ai le même avis que Delphine, surtout que bon, maintenant les matchs Red Lips, Fenris, on a un peu l'habitude. On sait qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a de l'agressivité, qu'il y a, beaucoup de tensions, même positives. Donc c'est un match que je pense beaucoup de personnes attendent. Du côté Fenris, on l'attend aussi. On est très revanchardes, même si, on a gagné quelques matchs contre elles, quand même. Mais voilà, 2 fois de suite vice-championne de France, c'est pas suffisant pour les Fenris et on sait que les Red Lips, faudra pas les prendre de haut du tout. Match, très, Surtout très qu'ils se intéressant. sont presque, on va dire, améliorés par rapport à l'an dernier. Même si Ouais. on voit bien que c'est l'équipe derrière sur scène, et on a quand même des filles de Marseille, de Tours. C'est un club qui accueille beaucoup de Initialement, gens. en fait, ce club, c'est vraiment des potes. Il y a 10 ans, enfin, il y avait Elisa, Cynthia, il y avait moi. Moi, j'étais même pas en équipe de France, je débutais dans le flag et tout. L'ajout de Maïmouna, etc., même si elle était en équipe de France, c'est vraiment une réunion de potes qui voulaient juste s'amuser ensemble, qui faisaient quasiment du coup tu restes ensemble. Et après, ça s'est rajouté petit à petit, mais vraiment initialement, on voulait juste rigoler et jouer ensemble. Donc ensuite, sur les filles, un peu à regarder et à faire attention. Bon, j'ai envie de vous dire tout le monde. Euh, Il y a juste, et moi, il y a quelque chose qui me surprend quand je regarde ça. C'est au niveau des rushs. On a 3 filles qui sont très très bonnes en rush. Marine et Gabriela qui sont très expérimentées. Et Jade Guam qui est nouvelle, on va dire, un peu par rapport à ces filles-là. Et qui, sur les dernières choses qu'on a vues d'elle, est vraiment peut devenir très très performante à ce poste-là. Donc ça va être intéressant de voir comment le coach Nicolas il va faire tourner ses joueuses en termes de rush et puis voir laquelle va performer. Et puis j'ai hâte de voir cette Jade qu'on connaît pas trop et qui, de ce que j'ai entendu, peut faire très mal. Louisa, tu penses que ça va se passer comment ce rush là? Comme ça s'est passé pour les compétitions, Nico, notre coach, met en place en fonction de sa stratégie le rush dont il a besoin de la qualité précise à un moment donné. Et il y a toujours de l'encouragement entre les blitz, même si c'est vrai qu'elles sont 3. Donc franchement, on a 2 blitz qui ont beaucoup d'expérience, qui
qui apporte cette touche de fraîcheur et un peu d'innocence parce que elle débute comme tu l'as dit. Donc ouais, franchement, c'est super intéressant. Vous, les filles, il y a une fille qui vous fait plus, que vous craignez plus que les autres dans leur roster? Allez, Ouais, qui c'est se ce que j'allais lance. dire. Moi, je me Delphine, lance. toi qui les connais si bien. Ah non, pas une personne en particulier, parce que comme tu l'as dit, franchement, toute l'équipe, elle a du potentiel et du niveau. Donc, elles sont toutes quasiment excellentes à leur poste. Et moi, je pense que toute l'équipe, elle peut faire mal. Il n'y a pas une personne à regarder, quoi. Bon, très bien. Tu partages le même avis, Justine? Ouais, je pense que en offense, je dirais, de par le fait qu'elle soit un peu nouvelle dans l'équipe, je dirais Adeline, qui a quand même une connexion avec Lucie en termes de timing. Enfin, on l'a vu maintes fois, les tips que Lucie balance à Didine et qu'elle récupère un peu tranquille. Ça tape très très mal. Et puis effectivement, il y a quand même de l'autre côté une défense aussi très solide avec beaucoup d'expérience. C'est une équipe complète. Ça va être l'équipe à battre, clairement. Est-ce qu'il y aura une équipe qui va réussir à le faire? Ça va être la grande question du week-end. On passe tout de suite à la prochaine équipe parce que le temps file. Donc les Hurricanes de Montpellier. Donc là, je me tourne surtout vers Lou et Justine. Lou, toi qui les as joués plusieurs fois depuis le début de la saison, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette équipe? Bah, c'est une équipe qui a, selon moi et de ce que j'ai vu, un bon potentiel. Il y a des très bonnes joueuses. Ils ont recruté du coup une QB cette saison qui lance très bien et qui sait très bien lancer ses jeux. Il y a des très bons atouts en attaque. Il y a Cynthia, Marion, Marie. Il y a des très bons éléments aussi en défense. C'est une équipe qui a aussi pas mal de rookies parce qu'ils sont en entente avec les Centurions de Nîmes. Donc ils ont créé quand même une bonne dynamique avec des joueuses d'expérience et des plus rookies. Je pense ce qui pourrait peut-être leur porter préjudice, c'est que jusque-là, leur coach était Oda, qui, il me semble, va jouer la finale. Et donc vont peut-être se retrouver sans coach sur le bord du terrain lors de la finale, à part s'ils font des ajustements, bien sûr. Et ça m'étonnerait pas, j'espère pour elles. Mais si elles n'ont pas de coach sur la sideline, ça va être un peu de l'auto-coaching, donc va falloir rester lucide, etc. Il y a des joueuses expérimentées qui vont pouvoir prendre le lead, je pense. Et en tout cas, c'est une équipe qui relève de beaucoup le niveau du Sud. Et c'est sympa à voir. Il est effectivement sur le roster des hommes, mais si c'est comme la finale Nord, où justement il jouait les matchs des hommes quand il n'y avait pas match des filles. Je pense qu'il sait aussi un peu Ok. son rôle de coach. Ouais. La quarterback, effectivement très intéressante, c'est une Mexicaine qui a déménagé dans le Sud pour raisons personnelles, et donc il profite de ça. Une Mexicaine très intéressante, hein, avec un style de jeu très mexicain, qui joue aussi en défense, a vraiment un QI flag assez développé. Elle est pas toute jeune, je crois, mais en tout cas, vraiment, ça fait plaisir à voir une quarterback comme ça qu'on ne connaît pas, qui sort et qui joue très bien. Et donc, tout de suite, effectivement, avec des cibles comme Cynthia, Marion, qui ont déjà fait partie de l'équipe de France. Cynthia, on la présente plus. Marie Lafaille, qui est quand même très expérimentée. Ça me donne une attaque très forte. Moi, j'attends de voir un peu si la défense, ça va pouvoir un peu supporter les grosses attaques des équipes du championnat. Toi, Justine, qu'est-ce que tu penses des Hurricanes? Effectivement, sur le papier, il y a une grosse attaque. Du peu que j'ai pu voir en finale de conférence, vraiment une QB qui a un bon bras, qui bouge aussi, donc très intéressante à regarder. Et effectivement, quand on a des receveuses qui sont expérimentées, qui sont athlétiques, il n'y a pas trop de soucis à se faire. De toute façon, j'imagine qu'au niveau de bosser la connexion entre la QB et joueuse, il n'y a pas de souci non plus. Mais c'est vrai qu'au niveau de la défense, à voir ce que ça donne. Là, comme ça, je dirais pas forcément peu d'expérience, et si c'est du rookie, à voir effectivement le jour J. Je crois, Montpellier. Elle avait joué la Super League. Ouais, c'est ça, la Super League. Franchement, je connaissais pas la QB, donc super intéressante. Elle bouge, elle lance dans le vip.
Franchement, c'était super intéressant. Donc là, avec Odaïr, je pense que ça élève le niveau, forcément, parce que c'est compliqué de coacher et de jouer. Je sais de quoi je parle. Moi, juste, j'aime bien les équipes fortes, donc hâte de les rencontrer. Et alors, dans cette liste-là, est-ce qu'il y a des filles qui vous font plus peur que d'autres? Dans l'équipe des Hurricanes, Dans l'équipe des Hurricanes, tout à fait, ouais. moi, j'ai pas forcément peur de mes adversaires. Moi, au contraire, ça m'excite un peu de savoir que la personne est court vite ou des choses comme ça, donc ça m'aide à me surpasser. Donc en vrai, j'ai Ok, personne. je change la question. Laquelle personne tu vas regarder avec le plus d'attention? La QB, forcément, parce que je joue principalement en défense. Donc j'ai hâte de catcher ces balles. Donc ça sera forcément la QB que je vais regarder quand on va jouer contre les autres équipes pour voir. Ça marche. Donc, faut pas hésiter à faire des feintes sur Louisa quand on est QB. Comme ça. Tu peux, j'ai mon cousin. Non. Toi qui les as pas mal joués, c'est qui les filles qui sont plus à craindre? À craindre, je dirais la classique, hein, avec Cynthia d'un côté et Marion de l'autre. Les deux dips, il y a très peu, voire pas de balles qui sont droppées. Donc c'est quand même deux très bons éléments. Mais il y a quand même Marine qui, même s'il catch principalement dans du court, va largement gagner du terrain facilement. Donc voilà, je rejoins sur le fait que oui, l'attaque est très très puissante. Une défense peut-être pas au même niveau que l'attaque, mais il y a quand même du niveau parce que si elles sont allées jusqu'en finale, c'est bien qu'il y a une raison. Donc voilà. Sachant qu'il y a des chances que Cynthia, Marion et aussi la Mexicaine jouent en double plateau. Donc, je Ouais. sais pas comment ils vont faire tourner, mais on verra ça. Justine, Delphine, vous avez un avis avant qu'on passe aux prochaines? Non, je pense qu'on a quasiment tout le même avis là-dessus, hein. On va dire, là où il faudra porter toute son attention, je pense que ce sera effectivement, hein, sur leur attaque. Après, on peut tout à fait être surprise par la défense, comme disait Lou, on ne sait Moi, je pas. Donc rejoins un on peu verra. Moi, je rejoins un peu ce que Justine elle est en train de dire, mais après, moi, je connais très très bien Cynthia et je sais que ce soit en attaque ou en défense, c'est quand même un joueur qu'il faut surveiller parce que attaque, elle a une pointe de vitesse, défense, elle t'intercepte des balles. Enfin, elle a vraiment énormément de qualité et je pense qu'il faudra faire attention quand même. Merci les filles. On va passer à la quatrième équipe. Donc, c'est les Sailors de Dessine, côté Lyon, qui sont en entente avec les Centaures de Grenoble. Donc là, on a deux filles qui étaient dans le grand groupe France l'année dernière. Donc Cheryl et Ludivine qui jouent plutôt en défense. Mais on a aussi, on peut noter le retour de Sébastien Fattel, le coach un peu historique des filles de Grenoble, qui est revenu aussi avec sa compagne Elsa, qui amène leur expérience. Lou, est-ce que tu peux nous parler de cette équipe? Du coup, moi, je les ai vus que en finale de conférence parce que les journées d'avant n'étaient pas dans la même poule. Je les avais rencontrés aussi au Flaga d'Alpes. C'est une équipe donc de deux équipes. Donc, est-ce qu'elles ont eu le temps de s'entraîner ensemble? C'est ce que j'espère pour elles. C'est toujours ce qui est compliqué dans les ententes. Elles ont quand même su créer une bonne dynamique. Il y a des bonnes joueuses. Il y a pas tant de rookies que ça. Il y en a qui ont moins d'expérience, oui, mais de là à dire rookie, je ne pense pas ou peu. Bon coach, des joueurs avec plusieurs potentiels aussi, ce qui leur permet de créer de la surprise, je dirais, dans les jeux pour les avoir vus sur la dernière journée. Intéressant à voir. Elles savent aussi s'adapter et ça, c'est une très bonne qualité, je trouve, que parfois des équipes n'ont pas ou peu ou pas assez rapidement. Ça, c'est grâce au coach notamment, hein. Et voilà, des très bons éléments en attaque comme en défense. Voilà. Ok, Justine, tu les connais peut-être un peu mieux de par la région. Ouais, j'ai eu l'occasion de les jouer juste avant de m'être blessée. C'est une bonne équipe. Surtout que j'ai vu évoluer donc pendant ce tournoi amical jusqu'à la finale de conférence, qui a beaucoup monté son niveau et c'est une équipe très intéressante parce qu'effectivement, c'est une attaque et une défense qui sont assez équilibrées, en termes de performance. Côté attaque, on a Mallory, qui est une très bonne QB, qui peut lancer très, très loin.
Côté défense, on a Ludivine qui peut vraiment faire mal en termes d'inter ou qui loupe vraiment peu, voire pas du tout de déplagage. Donc, c'est une équipe à laquelle il faut faire attention. Je pense qu'elle va surprendre plusieurs adversaires. C'est vrai que Mallory, elle a un sacré bras, hein. Ouais, ouais. Elle a vachement progressé, je trouve. Ça s'est tout de suite vu sur la finale. J'ai vu que il y a vraiment un jeu offensif qui se développait. Donc ça part bien sûr aussi du cahier de jeu de Sébastien Kratek qui est revenu. Mais j'étais assez impressionné par les qualités de Mallory. Il y a une fille qui va falloir surveiller, selon moi. C'est Gwendoline Cozert, qui faisait partie des U17 France, qui était partie en Italie, à Grosseto. Ça fait 2 ans maintenant. Elle a continué à s'entraîner et elle est vraiment très intéressante. À voir ce que ça va donner contre des grosses DB du Nord. Mais il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec cette attaque-là. Elle joue receveur extérieur? Lisa, je vais pas te donner tous Non, les non, mais indices. c'est parce que je connais pas et c'est trop petit pour moi, ton écran. Ça Enfin, je veux dépend dire, elle du joue jeu receveur appelé. en attaque. Ça dépend du jeu appelé. Enfin, elle joue en Et attaque. elle joue Oui, receveur. elle est en attaque. Ok. Toi, Justine, nous, est-ce que vous avez des filles en particulier que il va falloir faire attention? Justine, tu nous parlais de Ludivine notamment. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors pour le coup, je suis pas du tout physionomiste, donc je vais pas me rappeler des têtes. Elsa, ouais, effectivement par son expérience, le fait aussi d'être coachée par son mari, ça joue aussi. Mais vraiment comme je te disais, il y a un bon équilibre entre l'attaque et la défense. C'est une équipe qui est complète avec quelques rookies, il me semble, 1 ou 2, peut-être 3. Donc non, Que non, j'ai, je ouais. pense D'accord. Un en mix termes de grosses joueuses, d'expérience et de... on a un bon triangle. Lou, un dernier mot avant qu'on passe aux suivantes? Pour rejoindre un peu aussi ce qu'il disait sur les Red Lips, il y a aussi une bonne connexion, notamment entre Malo et Ludivine, parce que aussi 2 très bonnes joueuses, 2 aussi potentiels QB. Donc je pense que c'est aussi ce duo-là à faire, qui sera intéressant à voir et à regarder tout le long de la compétition. Ok, merci Lou. On passe aux Spartiates d'Amiens qui sont qui sont aussi avec les filles du Nord, notamment les Cobras. Bon, là, on voit quand même une équipe qui est assez sérieuse avec plusieurs filles qui ont de l'expérience du haut niveau en équipe de France. Clémentine, Clémence, Sonia et Morgane qui faisaient partie du grand groupe France. On a Charlotte qui en a fait partie avant et qui, pour raison personnelle, avait un peu arrêté et est revenue. Une équipe assez complète. Louisa, tu les connais bien? Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? Et toi alors, Delphine, au Nord, Je les t'as ai eu l'occasion de les joués jouer un plus de peu? 3 fois, je crois, carrément. Et en fait, ce qui est Mhm. intéressant, je trouve, dans leur équipe, c'est que de visu, t'as pas l'impression que ça va être les plus dangereuses, les plus athlétiques. Tu vas te dire, bon, c'est une équipe comme une autre, entre guillemets. Et finalement, en fait, comme elles sont bien rodées, qu'elles ont un cahier de jeu qui est intéressant, notamment, moi, je pense à l'attaque, où elles font pas mal de cours, de double QB, ce genre de choses. Finalement, sur terrain, je trouve ça vachement intéressant, personnellement. Et alors, j'ai une question à vous poser. Moi, je vois Clémentine Bochu en quarterback. Je suis un peu étonné. Mais vous qui avez joué contre elle, comment ça se passe? Parce que Clémentine, ça a été quand même, c'est une receveuse à la base qui est très talentueuse. Et là, dans cette équipe-là, elle est quarterback. Alors, si moi je peux commencer sur ça, effectivement, de base, c'est pas forcément son poste et c'est un peu presque étonnant de la voir là-bas. Après, pour être honnête avec toi, elle se débrouille quand même très, très bien. Bon, elle a peut-être pas le bras de Lucie Houret ou de Mallory de l'autre côté, des Sailors, mais franchement, elle fait ce qu'elle a à faire. Quand le rush n'est pas excessivement bon et que elle est pas en grosse difficulté, franchement, moi je trouve que c'est tout à fait correct ce qu'elle fait. Et elle est intéressante parce que justement, si ça fait des doubles QB et
elle court, elle est super vive et petite. Franchement, ultra intéressante, moi, je trouve. Et il y a quelque chose aussi qui me plaît beaucoup dans cette équipe, c'est le coaching staff. On a Jesse qui est le coordinateur défensif, qui est aussi le coordinateur défensif de l'équipe de France, donc quand même assez talentueux. Et Faisal qui est un des coachs des équipes de France jeunes. Donc on a quand même 2 coachs des équipes de France qui coachent cette équipe-là. Et donc on sait la qualité que peut avoir sur l'équipe le coaching. Donc je suis très impatient de voir ce que ça va donner sur le terrain. Une chose à faire attention, Delphine? Ah, une seule, je ne sais pas. Bah, QB, Clémentine, Sonia aussi, que moi, je trouve très intéressante. Ouais, je dirais QB, enfin Clémentine et Sonia, je pense. Et toi, Louisa? Morgane. Morgane. D'accord. Et bah moi j'ai hâte de voir Zoé De Vauchel, qui est une blitz, c'était une jeune blitz à Grosseto avec les U17 France, qui apparemment a beaucoup progressé. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la finale contre des équipes expérimentées. En tout cas, on m'en a dit le plus grand bien, et je pense qu'elle peut faire une surprise et se révéler un petit peu sur le flag féminin français. On passe avec les contenders, les Ferris de Dijon, double vice-champion. Est-ce que Justine, cette année, c'est la bonne ou pas? Bah, on espère. On va tout faire pour. Est-ce que C'est tu peux nous sûr. parler de ton équipe un petit peu là qui a été décimée par plusieurs blessures? Ouais, non, mais cette année, on a un petit peu une malédiction. C'est vrai qu'on a donc 3 joueuses un peu historiques des Fenris qui sont blessées. Euh, ça a mis un petit peu à mal l'équipe, mais finalement, que ce soit pour la Coupe de France, on voit que au niveau des résultats, bah, l'équipe a quand même réussi à faire de belles performances. Et aussi au niveau du Champions Bowl, elles ont quand même réussi à se hisser à la troisième place, ce qui est pas rien. Bon, on va dire qu'on a réussi à recruter un petit peu de sang neuf, qui nous a permis de compenser ces blessures. Et puis on a aussi eu quelques départs pour raisons diverses. Mais malgré tout ce turnover, les Fenris restent là et elles ont qu'un seul objectif en tête, c'est de décrocher la première place. Lou, tu as joué un peu contre elle sur cette première partie de Coupe de France? Ouais, du coup, je les ai rencontrées en finale de conférence, fidèles à elles-mêmes. Elles ont fait des beaux matchs. Elles savent gérer leur match, c'est-à-dire elles savent quand il faut se donner à 200% et qu'il faut être 150-100%. Donc c'est un très bon atout pour une équipe. Beaucoup de bonnes joueuses, un gros effectif, un bon coach, très bonne QB aussi. Enfin, il y a des bons éléments partout en attaque, en défense. Une défense atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir. Une attaque aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Les ajustements face à elles peuvent être compliqués pour les équipes adverses, mais faisables. Mais ça reste une très 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 bonne équipe selon moi. Louisa, toi qui bah, du coup les a déjà battus à quelques reprises avec les Red Lips, c'est quoi le secret pour battre les Fenris? Et tu penses c'est quoi leur plus grosse qualité? Ok. Et toi, Delphine, de la même manière, tu as pas mal joué contre elles ces dernières années. Tu as quelle image de cette équipe-là? Et c'est quoi leur point Je fort? pense que ce que les filles viennent de dire, c'est très vrai en fait. C'est qu'elles ont de l'expérience, qu'elles ont un beau collectif. Et moi, je trouve leur attaque tout particulièrement intéressante parce que je trouvais que le coach avait très bien géré en fait son effectif et son cahier de jeu. C'est-à-dire que l'effectif, en fait, il avait les qualités requises pour jouer de cette manière-là et c'était fait de manière très intelligente, je trouve. Mais après, comme Louisa le disait tout à l'heure, c'est une très bonne équipe, comme il y en a plein d'autres. Donc, on a hâte de les voir jouer, hein. Toi, tu penses que c'est quoi leur point faible qui fait que peut-être les Diables Rouges peuvent les battre?
leur point faible, et ben, peut-être comme Louisa le disait au début, quand on est une équipe qui a un peu trop de niveau, on a tendance à baisser son niveau ou s'abaisser entre guillemets à l'adversaire. Donc là, sur papier, nous, on est plus jeunes et on a moins d'expérience et plus de rookies. Peut-être que le fait de jouer contre une équipe Diable Rouge, ça va faire que les deux niveaux vont s'équilibrer et au contraire, peut-être que mes filles à moi, elles vont augmenter leur niveau en jouant contre elles. Donc, on va y arriver comme ça, hein. Bah, on a hâte de voir ça. En tout cas, au niveau des joueuses, on voit que sur l'attaque, c'est beaucoup de filles de l'équipe de France, avec en plus Karine, qui, si je me trompe pas, est en équipe nationale de République tchèque. Non, elle est slovène, c'est ça, je dis mais par contre, ils sont Slovénie, en train pardon. de Donc créer là, on a quand même une effectivement attaque que une de équipe grosses nationale. joueuses internationales, avec une défense avec des joueuses pas mal expérimentées, hein. On voit que Charline, Anne-Laure, Corinne, Brigitte, elles sont là depuis plusieurs années maintenant. S'il y avait une joueuse pour toi, Lou, qui va faire un peu attention sur cette équipe-là, ça serait laquelle? J'ai un avis un peu plus novice que les autres parce que du coup, j'ai moins d'années de pratique, on va dire. Moi, une joueuse que j'apprécie et qui m'épate tout le temps, c'est Lucie Vino quand même, en centre. Après, comme ça a été dit, il y a un très bon niveau dans tout l'effectif global. La QB aussi, elle fait des balles incroyables, comme on en voit rarement chez les féminines. Toi, Louisa, bon, c'est quoi votre plus grand point d'attention sur cette équipe-là? Pour moi, le point central d'une attaque, enfin, c'est plus l'attaque, ça serait Florine parce que forcément, il y a des moments où mentalement, elle peut être super bien et du coup, elle peut faire de très belles choses. Et il y a des moments où, quand le doute s'installe, si elle est full confiance et ce que ses coéquipiers vont lui donner, je pense qu'elle peut faire de belles choses. Toi, Justine, qui est à l'intérieur de l'équipe, est-ce qu'il y a une fille qu'on ne connaît pas forcément qui va nous surprendre sur cette finale? Léa, qui vient d'arriver dans l'équipe, qui est extrêmement polyvalente parce qu'elle vient du monde du handball. Donc voilà, bah, effectivement, c'est une rookie, donc il y a quelques, enfin, il y a la technique individuelle à travailler, mais qui reste sur le terrain une grosse menace. Nous, de ce qu'on a pu voir, enfin, ce qu'on a joué avec elle sur toutes les journées, elle est vraiment épatante. Et en plus, elle est très jeune, donc bonne menace, je pense, pour ce week-end. Ça marche. Bah, on va regarder Léa de Lost. Effectivement, ça, c'est le filon handball de Dijon qui marche à plein chaque année, là, qui nous sort une pépite chaque année qui sort de ce sport-là. Delphine, avec ton regard, toi, il y a une fille en particulier que Et tu ben, pour crains dans être cette honnête, équipe-là? non, il n'y a pas une personne en particulier. Je trouve que ce soit en attaque ou en défense, il y a des profils très intéressants et expérimentés. Faut se méfier d'un peu toute l'équipe et pas de quelqu'un, je pense. En tout cas, Florine, Lucie, Lilou, Karine, on les connaît. Elles ont leur niveau depuis quelques années maintenant. Moi, j'ai hâte de voir Ouda. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup progressé ces 2 dernières années. Oui. Et je pense qu'elle prend de la place de plus en plus dans cette équipe-là. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la finale. On passe au Hurricane d'Albi. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas trop de contacts chez elle. Et j'ai pas trop d'infos. On m'a juste dit qu'il y avait Valoris Crépas qui était receveur là-bas, qui était très intéressante. Est-ce que Lou, toi, tu les connais un peu mieux? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je les connais pas du tout. Je sais que j'en avais vu quelques-unes l'année passée. J'en ai revu quelques-unes qui étaient toujours là. Valérie, c'est avec qui j'avais déjà fait un stage EDF en novembre. Mais voilà, déjà, si elles arrivent à accorder leur maillot pour la finale, ça serait un bon pas, parce que ce n'était pas le cas de conférence. Après, c'est une équipe, je crois, qui a quand même dominé sur les premières journées de tournoi. Une bonne QB, une attaque, je dirais, meilleure que sa défense. Un très bon élément en attaque qui permet de beaux jeux. Il y en a une deuxième féminine aussi qui a su un peu, qui a su monter le niveau de l'équipe. Je connaissais pas son prénom, mais malheureusement, il y avait quand même de bons éléments. Et voilà, un bon coach aussi qui les accompagne, ce qui les a permis de faire des ajustements aussi tout le long de la journée. C'est une équipe qui, je pense, qui nous a pas surpris, du moins en finale de conférence,
et qui, je pense, c'est ce qui va peut-être leur manquer sur la finale, mais si elles sont déjà qualifiées, c'est qu'elles le méritent, donc quand même une bonne équipe. Toi, Justine, tu as pu les voir un petit peu, notamment sur la finale et peut-être avant? Je sais qu'on les a affrontés qu'une seule fois en finale de conférence, de ce que je me souviens, parce que effectivement, je connais pas trop les joueuses de ce côté-là. Elles avaient un peu peiné à rentrer dans le match, au moins deux bons drives, mais ensuite elles avaient réussi à trouver un rythme. Elles avaient commencé à pas forcément poser problème, elles avaient vraiment élevé leur niveau de jeu, donc à voir ce qu'il en est pour le week-end qui arrive. Je pense qu'il y a tout de même des joueuses qui, par leur individualité, ont monté le niveau. Ok. Elles vont nous surprendre cette finale. On les connaît pas trop. J'espère qu'à la fin du week-end, on les connaîtra un peu mieux. Louisa, Delphine, vous avez des informations sur cette équipe-là? Aucune. Et ouais, ce sera la surprise. Surprise. C'est la beauté des finales à 8. C'est que parfois, il y a des invités surprises. On va passer sur la dernière équipe, les Juggernauts de Paris. On peut voir qu'ils ont un effectif assez garni, mais un effectif qui est quand même assez sympa, hein, avec des filles de l'équipe de France et aussi pas mal de nombres. Donc c'est-à-dire que sur les rotations, ça peut aller vite, ça peut avoir de la fraîcheur. Louisa, tu les as jouées plusieurs fois cette année. Ouais, je les ai pas joués en Coupe de France, mais je les ai joués pour la dernière fois au Flag Amazon et plusieurs fois depuis que je fais du flag. C'est Et alors, toujours, c'est une bonne équipe, hein. Et, ça cache les bas, ça va vite, c'est une bonne défense. C'est une équipe qui se connaît depuis plusieurs années parce que il y a un gros noyau qui est toujours présent. Donc c'est une équipe qui roule, j'ai envie de dire. et toi, Delphine, tu la vois comment cette équipe? C'est Moi, quoi j'ai eu leur point fort? l'occasion de les affronter, que ce soit en tant que joueuse ou en tant que coach, et je pense que c'est un beau collectif qui est bien encadré, qui est rodé parce qu'elles se connaissent assez bien, comme Lisa le disait. Et je pense que ce qui peut faire la diff, c'est ça, hein. Et si tu peux leur trouver un point faible qui fait que vous allez peut-être les battre, C'est que c'est un ça serait mélange quoi? entre des personnes rodées et des personnes beaucoup moins rodées, expérimentées, et c'est que forcément, tu as 4 ballons pour prendre, une première. Si tu en as une qui est pas expérimentée, qui drop, voilà, hein, ça fait la différence aussi, hein. Justine, tu as eu l'occasion de les jouer un petit peu? Ouais, je les ai surtout jouées l'année dernière en Coupe de France et après au Capital Ball cet été. Elles ont énormément progressé en tant qu'équipe. Après, elles ont aussi des grosses joueuses au sein de l'effectif. Je pense notamment à Lorraine, qui est hyper polyvalente, qui est très athlétique. Qu'elle soit QB, receveuse ou DB, elle sait vraiment tout faire. Donc, je pense que ce sera une des grosses menaces de cette équipe. Il y a aussi Bérangère qui les a rejoints cette année, qui a commencé avec elle cet été, Capital Ball. Et Bérangère, ça va être aussi une menace en tant que rush, de par sa taille déjà. Et puis elle a de l'expérience aussi. Elle a été rush en équipe de France. Donc non, je pense que c'est une équipe aussi bien équilibrée, enfin qui est équilibrée en attaque et en défense. Et je pense qu'elles vont pouvoir bénéficier de l'expérience et de leur polyvalence. Et c'est surtout qu'elles ont un gros coaching staff avec Thomas et Très, très Vincent. beau coaching staff. On a Thomas Estibal qui est le responsable au niveau flag au sein de la Fédé. En coordinateur offensif, je crois que ça fait plusieurs années aussi qu'il coach un certain nombre d'équipes. Vincent Lemoine qui coordonne la défense, qui joue à haut niveau, qui est en équipe de France, qui coach aussi chez les jeunes. Ça apporte forcément un plus. Louisa, est-ce qu'il y a des joueuses là, dans cet effectif-là qui peuvent poser des problèmes au Red Lips? Il y en a forcément parce que comme on l'a dit, ça reste une bonne équipe. Et, j'ai pas joué avec elle cette année en Coupe de France pour avoir tout le roster, sachant qu'au Flag Amazon, c'était 2 équipes. Donc, je me demandais si elles allaient aligner 2 équipes, mais non, elles n'en ont aligné qu'une. Donc, je saurais pas te dire une joueuse parce que j'ai pas vu tout le roster. Toi, Delphine, J'en ai t'as un nom peut-être à nous 2 donner? même.
c'est 2 très bons receveurs et défenseurs. Ça fait un peu double plateau. C'est Lorraine, je pense, et Anaïs qui est un très, très bon receveur. Moi, je te rejoins sur Anaïs. Les autres, Marine, Emeline, Lorraine, Bérangère, elles sont en équipe de France, on les connaît. Celle qu'on connaît un peu moins, c'est Anaïs Fink. Pour m'être entraîné et avoir joué un petit peu avec elle l'année dernière, elle est vraiment très douée. Elle est grande, elle a les bonnes mains. Je pense qu'elle est un petit peu sous-estimée et elle peut poser des problèmes. En tout cas, même contre les hommes, elle arrive à faire des belles choses. Donc, je sais pas ce que ça donne cette année, mais je pense qu'il faudra garder un œil sur elle. Cool. Alors, dernier petit point, on va se livrer au difficile exercice des pronostics. Vous êtes 3 sur 4 à jouer les finales, donc je sais que voilà, vous voulez pas forcément vous livrer, vous porter le malchance ou quoi, mais jouons le jeu et essayons de se demander déjà, est-ce qu'il y a une équipe qui peut battre les Red Lips? Bien sûr. Ça va être soit on leur met la pression, soit On peut mettre la pression, il n'y a pas de souci. bon, en tout cas, je sais que Justine avec les Red Lips, avec les Fenris, ça vous allez tout donner, Oui. C'est mais fini bon. le jamais 203 là. Pas cette année. Toi, Lou, avec ton regard un peu neuf et jeune sur le flag, est-ce que tu vois une équipe qui pourrait poser problème et peut-être battre les Red Lips? Alors, j'ai un regard neuf, mais pas totalement neutre, parce que je porte quand même le maillot des Red Lips la moitié de la saison. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. C'est quand même une équipe que je vois avec beaucoup de potentiel, beaucoup plus de potentiel par rapport aux autres équipes. Bien évidemment que j'ai hâte de voir le Fenris Red Lips, parce que c'est quand même 2 jeux différents, que ce soit attaque et défense. Je trouve que elles ont chacune leur identité, et c'est super intéressant à voir. C'est les ajustements qu'on attend. Après, est-ce que notre équipe va créer la surprise? Peut-être. Aujourd'hui, je le pense pas. Hâte de le voir en tout cas. Et Delphine, est-ce que tu penses qu'il y a une équipe cette année qui peut empêcher les Fenris d'aller en finale, classique finale contre les Red Franchement, Lips? moi, j'ai envie de penser qu'il va y avoir de belles surprises et je suis impatiente de voir les Hurricanes de Montpellier jouer parce que ça pourrait être une belle surprise. D'accord. Et toi, Louisa, tu vois une équipe qui peut peut-être vous empêcher de rejouer contre les Fenris si vous vous retrouvez en finale? Je pense que j'aimerais bien voir une finale Red Lips Hurricane. Comme on l'a dit, hein, c'est une joueuse super complète. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis l'AQB que j'ai déjà affrontée et je pense elle a plus d'habitude maintenant avec ses receveurs. Donc ça peut être super intéressant. En tout cas, le flag, ça se joue essentiellement avec des très bons quarterbacks. Donc les Red Lips et les Fenris, qui ont les 2 meilleurs quarterbacks de France aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, sont très bien positionnés normalement pour aller loin dans le parcours. Moi, j'ai très envie de voir les Spartiates avec Clémentine en quarterback, des très bonnes équipes des 2 côtés du terrain. Je pense qu'elles peuvent faire un très beau parcours. Jusqu'à où? Jusqu'à où tu penses, Delphine, elles peuvent aller, les Spartiates? Je sais pas si elles vont aller jusque la phase finale et faire le classique, battre les Red Lips ou les Fenris, mais je pense que franchement, elles ont largement le potentiel et elles sont super bien encadrées. Donc un podium de leur part potentiellement, pourquoi pas, hein, ça m'étonnerait pas. Et le podium, tu penses que entre les Juggernauts, les Sailors, les 2 Hurricanes et le Diable Rouge, ils pourraient jouer contre qui? Tu veux dire les DF contre qui ou entre quelles équipes? Disons les Diables Rouges, voilà. Les Diables Rouges sont en petite finale avec toi. Tu vois que ça serait contre qui? Franchement, Amiens, j'y crois bien, ouais. Et toi, Justine, tu la verrais qui contre qui, la petite finale? C'est vrai que l'équipe des Spartiates elle est costaud, mais pour le fait qu'il y ait un plus gros effectif et que du coup sur tout le week-end il y ait plus de possibilités de faire des échanges de joueuses et laisser un peu au repos de temps en temps, je dirais plutôt une petite finale avec les Jugs. Avec les Jugs. Ok. Ouais. Et ça serait les Jugs avec contre qui alors? Les Spartiates, les Hurricanes, les Sailors? Ah, je dirais bien Spartiate Juggernaut. Allez, Spartiates, Juggernauts. le Et toi, Nord. Louisa, alors? Petit jeu du pronostic de la petite finale. Moi, je dirais, je pense que ça va jouer entre
potentiellement Hurricanes Fenris pour la deuxième place. Et je prends en nous donc les Red Lips aussi pour la finale. Et donc ça va sûrement, enfin pour moi, ça pourrait jouer entre Hurricanes, Fenris ou Gernot moi plus Amiens pour la troisième place. Donc plus Amiens que les Juggernauts pour Ouais. la petite finale. Je pense, ouais. D'accord. Et toi, Lou, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je ressens ce qu'elles disent. Amiens, je connais pas du tout cette équipe ni les joueuses. J'ai juste vu Zoé en stage EDF en novembre. Du coup, j'ai beaucoup de mal à savoir, mais je rejoins les filles sur cette pensée-là. Et je pense aussi que les Juggernauts, elles vont pouvoir monter assez haut. En tout cas, j'espère. Et Hurricanes de Montpellier, j'espère qu'elles vont monter assez haut. Je sais pas. En vrai, Hurricane, je me pose un petit peut-être. Spartiate et Juggernaut, du coup, plus sûr, plus certaine sur ça. Eh ben, on a hâte de voir qui peut créer la surprise pour empêcher les Red Lips et les Fenris d'arriver en finale. Ceci dit, j'ai hâte de voir cette finale parce qu'il y a quand même des grosses équipes. Lorraine, pour moi, c'est une des filles les plus talentueuses en défense qu'on a en France aujourd'hui. Et elle peut faire très très mal sur un match. Il suffit de faire un ou deux pics et ça peut changer la chose. Les Sailors, elles ont vraiment une équipe qui a évolué cette année. Elles sont très bien encadrées cette année. Et donc, elles peuvent aussi créer la surprise sur un match qui peut pénaliser une des grosses équipes. Diable Rouge, on a Thelma, qui peut faire la différence avec ses grosses receveurs. Delphine en coach, qui bien sûr va nous prendre un cahier de jeu incroyable. Est-ce que la jeunesse va les permettre d'aller loin? Ça va être la grosse question du week-end. Maintenant, je vais vous demander un petit mot de la fin, que ce soit un pronostic ou quelque chose que vous aimeriez bien voir. Delphine? Quelque chose que j'aimerais bien voir, moi, sur un podium, ce serait déjà un bon commencement, je pense. Qui est le meilleur équipe. Moi, je crois que toutes les équipes, elles ont leur chance et que ça va être intéressant comme finale. Justine? Effectivement, je rejoins Delphine là-dessus. Cette année, il y a 8 grosses équipes. Donc, je pense que moi, tout ce que je veux voir, c'est vraiment du beau jeu et que tout le monde s'éclate, qu'il n'y ait pas trop de tension et vraiment que tout le monde produise un jeu de ouf parce que il faut aussi penser au développement de notre sport et là, en tout cas, quand on voit toutes ces équipes et toutes les joueuses, on sait qu'on va dans la bonne direction. Louisa? Moi, je suis contente qu'il y ait autant d'équipes. Et c'est clair pour cette finale, j'aimerais qu'il y ait du beau jeu, que les femmes peuvent bien jouer aussi, que ça peut être joli à voir, donc et qu'on prenne du plaisir. Lou? Pareil, ce que j'aimerais voir, c'est des joueuses à 200% sur le terrain, tout le week-end. Et je vois surtout ma force aux rookies qui vont pour la première fois faire un tournoi sur 2 jours. Je pense que ça va être la première pour pas mal. Ça va être long, ça va être dur, mais elles vont en sortir encore plus expérimentées et c'est là qu'elles vont gagner. Et du coup, bon courage à toutes les équipes. Je vais venir voir ça, voir les plus beaux matchs de la saison féminine. Et j'envoie ma force à toutes les joueuses et tous les coachs aussi, parce que coacher des effectifs comme ça, il le faut et on a envie. Et le nombre de coachs augmente. Donc merci à eux de faire ce qu'ils font et merci pour les équipes. Et let's go girls, hein. C'est vrai que de manière générale, on a des très beaux encadrements sur ces équipes de finale. Ouais. On a une homogénéité des équipes qui est vraiment intéressante. J'ai pas de souvenir qu'il y ait autant d'équipes qui aient un peu le même niveau sur les dernières finales où souvent tu t'avais très fort et d'autres moins faibles. Ça va être très intéressant. Merci les filles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui nous écouteront d'ici samedi. Et puis on verra qui avait raison et qui avait tort. Merci à toi en tout cas. Ouais, merci. Ouais.